mon cœur, j'avais dans mon cœur de commencer et de faire ce direct avec un chant. Je vais faire un chant au début et un à la fin qui sont sur mon nouvel album. On m'a dit que je pouvais en parler et en faire la promotion. En fait, aujourd'hui, je devais faire ça en présentiel. Donc, ceux qui seraient intéressés, vous irez sur notre site, mon site à moi, de Ministère Bonne Nouvelle, c'est www.ministèrebn.org. www.ministèrebn.org. Vous pouvez aller sur notre petite boutique en ligne. Ou la semaine prochaine, parce que Noël, ça se continue après le 25 décembre. Là. Je ne sais pas si M. Legault savait ça, mais en tout cas, nous qui sommes chrétiens, là, on le sait. Je ne dis pas qu'il ne l'est pas, mais en tout cas, simplement que Noël, c'est une période qui dépasse la fête du 25 décembre, qui va jusqu'au 1er de l'an. Alors, voilà. Si vous voulez avoir ce CD, le nouveau CD que je viens de produire, vous pourrez le prendre ici en présentiel. Alors, on y va. Et les chants, ce sont des compositions à moi. Donc, on va chanter Noël. Déjà, Noël, hein, Dieu vient au monde, on le souligne, on le commémore, que Dieu vient au monde, je dirais, dans notre crèche intérieure. Alors, à la maison, si vous voulez taper des mains, si vous êtes en forme pour ça aussi, peut-être. Chantez, chantez, c'est Noël, paix sur la terre et joie dans le ciel. Chantez, chantez, Christ est né, paix sur la terre, Dieu vient nous sauver. Les anges chantent, gloire dans le ciel, pour la venue de l'enfant Dieu. Et c'est la joie partout sur la terre, voici le roi de l'univers. Chantez, chantez, c'est Noël, paix sur la terre et joie dans le ciel. Chantez, chantez, Christ est né, bonne nouvelle, Dieu vient nous sauver. Voilà l'étoile, très haut dans le ciel, du paradis nous vient la paix. Le plus petit et au plus grand, accourt pour venir voir l'enfant. Chantez, chantez, c'est Noël, paix sur la terre et joie dans le ciel. Chantez, chantez, Christ est né, bonne nouvelle, Dieu vient nous sauver. Tout sera changé, car le salut est arrivé. Et paix aux hommes de bonne volonté, et aux captifs la liberté. Chantez, chantez, c'est Noël, paix sur la terre et joie dans le ciel. Chantez, chantez, Christ est né, bonne nouvelle, Dieu vient nous sauver. Chantez, chantez, c'est Noël, paix sur la terre et joie dans le ciel. Chantez, chantez, Christ est né. Alors, voilà. Je vais vous parler aujourd'hui, le thème que j'ai reçu dans mon cœur est celui-ci, le vrai sens de Noël.
je priais pour vous, je priais je méditais sur ça, sur Noël. Et ça me rappelait un chant que j'ai entendu d'un auteur qui s'appelle Robert Lebel. Il y en a qui le connaissent, qui fait des chants dans l'Église depuis très longtemps, dans les églises catholiques en particulier. C'est un prêtre charismatique. Et puis, il a composé un chant il y a plusieurs années, dans les années 80, et qui est vraiment un très, très, très beau chant avec un très vrai message de l'Évangile. Et dans ce chant-là, je vais juste vous dire un petit peu à quoi ça ressemble. Le refrain disait « En oubliant l'enfant, ils ont bercé de l'or. En oubliant l'enfant, ils ont adoré leur présent, leur cadeau. » Et il parle du monde. Les gens ont oublié Jésus. Et ça disait, on met des cadeaux en dessous de l'arbre. Ça parlait des polichinelles, des poupées de velours. Et ça disait que pendant qu'on est là en train de festoyer autour de la table, prenant un bon repas, les clochards fouillent dans les poubelles. Moi, je trouvais ça tellement touchant et tellement réel parce qu'on ne se rend pas compte. Aujourd'hui, on subit certaines contraintes à cause de ce qui se produit en ce moment. Et je pense qu'on va apprécier de plus en plus quand on va se retrouver en famille, plusieurs. Là, on est limité et c'est comprenable en même temps. Par contre, imaginez, autrefois, on avait... on était peut-être un peu inconscient qu'on se rassemblait en famille. Vous savez, bon, les repas de Noël, la dinde, les tourtières, et toutes ces choses-là. Et aussi de fraterniser, de rencontrer des oncles, des tantes, des cousins que ça faisait longtemps qu'on avait vus. Et on se réjouissait, puis inconsciemment, je pense qu'on a pris un peu pour acquis ces temps-là. Et à travers ce qui se produit, qui ne semble pas positif, évidemment, je pense et je crois fermement que Dieu est un peu derrière tout ça pour nous faire prendre conscience de l'essentiel de la vie, de l'essentiel de sa présence en nous. Si je vous posais la question, qui a fait en sorte que Jésus soit crucifié? Vous allez dire, ben, c'est à cause de nos péchés, c'est à cause d'il y a 2000 ans, les pharisiens, les Romains, etc. On accuse plein de gens. Mais savez-vous que la réalité de la chose, c'est que le Père s'est incarné en Jésus. Hein, il est venu. Et c'est ça la nativité qu'on va célébrer, c'est que Jésus est venu, en Dieu lui-même, s'est incarné, est venu à travers une femme qui a été purifiée pendant des siècles. Et puis là, il est venu au monde. Et c'est Dieu lui-même qui est venu. Et il a été crucifié, il a été mis à mort pour récupérer ce que Adam et Ève ont cédé dans leur alliance, qu'ils ont donné à l'ennemi, qu'ils ont donné au diable. Et Jésus, on appelle le nouvel Adam parce qu'il est revenu récupérer ça et reprendre ça pour le salut de l'humanité. Alors, il est venu nous sauver. Jésus, c'est le sauveur. Jésus, c'est le sauveur. Mais derrière tout ça, quand Jésus était à Gethsémani, il a dit, « Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. » Et ça voulait dire que, bon, lui, humainement, Jésus, il ne voulait pas passer par la souffrance comme n'importe quel autre être humain, mais il a expérimenté l'humanité à 100% en même temps qu'il était divin. Mais savez-vous que nous aussi, on est parfaitement humains, ça on le sait, mais on est aussi divin, on est surnaturel à cause de la présence de Jésus qui est en nous. Alors, depuis la venue du Seigneur Jésus-Christ, on comprend que c'est le Père qui a voulu que Jésus soit crucifié. C'était la volonté du Père. Pourquoi? Pour la rédemption. Alors, c'est certain qu'on ne pointerait pas Dieu le Père ou Yahweh de dire « Ah, c'est de ta faute si Jésus est mort. » Non, il a voulu ça. Comme là, en ce moment, ce qui se produit, il faut voir ça, je crois, d'un autre œil. Et comme l'apôtre Paul dit, cherchez les choses d'en haut. C'est quelque chose de surnaturel qui est en train d'arriver à travers le naturel. Comment on envisage la difficulté qu'on a en ce moment?
Gardons nos yeux fixés sur Dieu. Gardons nos yeux fixés sur le royaume de Dieu. Gardons nos yeux sur l'essentiel de Dieu. Donc, depuis la venue de Jésus, le Sauveur, le Rédempteur, une fois sauvés, nous sommes devenus des témoins des merveilles que Dieu fait de nos jours. Est-ce que vous réalisez ça? Certains d'entre nous sommes aussi devenus, comme dans mon cas, ministres de la parole. Dans Luc 1, verset 2, Luc 1, verset 2 déclare « Ceux qui ont été des témoins oculaires dès le commencement et sont devenus des ministres de la parole. » C'est ce que ça nous dit dans Luc. Et le vrai sens de ça, le vrai sens de Noël, ramener les gens à se rappeler le vrai sens de Noël, la nativité du Sauveur de l'humanité. Il n'y a qu'un seul chemin vers le ciel, et ce n'est pas par nos œuvres, les bienfaits qu'on va faire aux gens qui vont faire qu'on va hériter et qu'on va avoir le ciel, mais avec les œuvres de la foi, les œuvres que Dieu a préparées d'avance, nous dit l'apôtre Paul, que Dieu a préparé des œuvres d'avance afin que nous les pratiquions. Ce bout-là, il est très important. Il est très important. Par le témoignage de notre conversion, par exemple, on peut faire cette œuvre-là qui est préparée d'avance. Puis le message est encore vrai, exact et bien fondé. Dans Luc, 1er chapitre, versets 3 et 4, « Il m'a aussi semblé bon, après avoir fait des recherches exactes sur toutes ces choses depuis leurs origines, de te les exposer par écrit d'une manière suivie, excellente, Théophile. » C'est Paul, c'est comme un écrit de Paul. « Afin que tu reconnaisses la certitude des enseignements que tu as reçus. » Donc, dès le commencement, les enseignements ont déjà été transmis, là. Et on voit aussi au début, lorsqu'il y a eu la Pentecôte, ça dit qu'ils se rassemblaient dans les maisons, ils allaient au temple, il y avait la fraternité, il y avait ce qu'on appellerait 4 fidélités de l'Église, la communion fraternelle, il y avait la parole, les prières. Vous savez, il y avait ça. Et puis ça, c'est ça le fondement de l'Église de Jésus-Christ. Il y a des versets aussi suivants que je vais vous donner qui nous démontrent que Dieu ne fait rien au hasard. Vous savez la différence qu'il y a? Le hasard existe. Là. Il y a peut-être des critiques qui vont m'écouter, vont dire où il a pris ça. Et je vais vous le prouver. Le hasard existe et je vais vous donner l'image de ça. Le hasard, c'est comme quelqu'un qui est non-voyant et qui a une canne blanche et qui marche et qui va à tâtons. Et c'est possible qu'il arrive à la bonne destination, mais c'est parce qu'il va à tâtons. Et ça, c'est le hasard. C'est des possibilités mathématiques qu'on pourrait dire. Mais quand on marche avec Dieu, quand on a Dieu dans notre vie, nous marchons dans la providence de Dieu. Qu'est-ce que c'est la providence? C'est qu'on a la main dans la main de Dieu et on vit pour lui et c'est lui par son esprit qui nous conduit. Il conduit notre esprit dans la direction de son esprit à lui. Donc oui, le hasard, c'est ça. C'est qu'on est laissé à soi-même, on est laissé dans notre humanité. Je dirais que c'est un peu comme le comparatif avec l'instinct animal. Les êtres humains, nous les humains, on n'est pas des animaux, mais on a quand même un instinct naturel. Et les animaux font des choses et il y a un ordre, je dirais presque divin quand Dieu a créé les animaux. Les saisons, l'alternance des saisons. Là, aujourd'hui, on est en hiver ici, le 19 décembre, il y a de la neige. Et si je faisais une prophétie et vous dire, vous savez, cet hiver, je vous annonce avec fermeté et conviction qu'il va neiger souvent cet hiver. Vous allez dire, oh, je ne suis pas un grand prophète. Mais pourquoi je peux me permettre de dire ça? À moins que Dieu déciderait de faire fondre toute la neige puis qu'il n'y ait plus de neige jusqu'à temps que ce soit le printemps. Ce qui est possible, parce que Dieu est Dieu. C'est lui qui contrôle toutes choses. C'est lui qui gère les saisons et l'alternance des saisons, etc. Mais ce n'est pas une grande prophétie de dire qu'il va neiger tout l'hiver. N'importe qui peut vous dire ça, même quelqu'un qui ne suit pas Dieu, qui ne vit pas avec les dons de l'esprit, peut vous dire ça. Il va neiger tout l'hiver. Il y a même un homme qui me l'a dit, ça.
J'étais dans un voyage missionnaire, puis les gens nous invitaient à manger de la pizza. Commande de la pizza, le livreur vient, puis il me fait cette blague-là. Il a dit, oh, il y avait une grande tempête dans la région où on était, dans le nord du Québec. Il a dit, comme ça, à la blague, je ne sais pas s'il est chrétien, mais je sais que ça n'a rien à voir avec le spirituel. Il a dit, ouais, il y en a pas mal, puis il va en avoir pas mal tout l'hiver. Et moi, j'ai répondu exactement ce que je vous dis là. Monsieur, vous êtes un prophète. Et là, il s'est mis à rigoler. Il s'est mis à rire. Ben oui, mais ce n'est pas une grande prophétie, ça, c'est des choses qu'on connaît. Hein? Jésus même a dit, en reproche à ceux de son temps, aux pharisiens, vous reconnaissez les signes des temps, mais vous ne reconnaissez pas ceux de la fin des temps. Hein? Vous ne reconnaissez pas le Messie qui est là devant vous. Alors, les versets suivants démontrent que Dieu ne fait pas les choses au hasard, puis il a préparé d'avance sa venue en choisissant des personnes qui viennent d'une descendance purifiée depuis des siècles. Puis venant à partir de ceux qui sont sortis de l'esclavage de l'Égypte avant avoir vécu ces choses-là. C'est un passage de la mer des Joncs. On dit souvent c'est la mer Rouge, je ne sais pas, la mer des Joncs, en fait, c'est vraiment ça. Et la Pâque, c'est ça que ça représente quand il célèbre la Pâque dans l'Ancien Testament, mais dans le Nouveau, c'est Jésus qui est notre Pâque. On passe de l'Ancien au Nouveau Testament. C'est lui le Nouveau Testament. C'est lui la Nouvelle Alliance. Donc, c'est pour passer de la mort à la vie et de la foi, de la loi à la foi. Luc 1, 5 et 6. Du temps d'Hérode, du roi de Judée, il y avait un sacrificateur nommé Zacharie de la classe d'Abia. Sa femme était d'entre les filles d'Aaron et s'appelait Élisabeth. Tous deux étaient justes devant Dieu, observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Voyez, Dieu a choisi des gens, avait commencé à choisir des gens depuis des générations avant la naissance de Jésus. Puis Dieu a créé des précédents pour aider à l'humanité à saisir le message. Dieu fait des miracles pour nous aider à nous souvenir. L'annonce faite par les prophètes de l'Ancien Testament. La communion. Jésus, quand il dit « Faites ceci en mémoire de moi ». Donc, nous, quand on fête Noël, ce n'est pas un rituel. Ce n'est pas ce qu'on pourrait appeler... ce n'est pas un rituel. La Sainte Seine, c'est un rituel. Mais en même temps, ce sont des paroles de Jésus-Christ qui nous rappellent ce qu'il a fait pour nous. Et nous, on le fait en mémoire de lui. Mais un peu de la même façon, d'une façon non rituelle, il y a des chrétiens qui sont pour fêter ou souligner Noël le 25 décembre. Et il y en a d'autres qui ne sont pas pour ça. C'est étonnant, hein, quand même. Mais c'est juste qu'on souligne la naissance de Jésus. Et pour faire un petit peu d'historique, vous savez, à l'époque romaine, il y a des siècles de ça, après Jésus, il y a un empereur romain qui s'est converti et qui est devenu chrétien, Constantin. Et Constantin a fait un décret, comme empereur de Rome, que la religion de l'État était pour être le christianisme. À quel point il était converti réellement, où il s'est rendu compte qu'il y avait tellement de chrétiens, et de plus en plus de chrétiens, qu'il a agi en bon politicien. Bon, c'est une hypothèse que je vous dis, là, mais de dire, hey, si je veux avoir des votes, je serais aussi bien de mettre ça, cette loi-là, comme ça, je vais avoir beaucoup plus de chrétiens sur mon côté que l'inverse. Je ne sais pas, je n'étais pas là, je n'ai pas cet âge-là. J'avance en âge, mais je n'ai pas cet âge-là, c'est certain. Mais Constantin avait déclaré ça. Et ce que Constantin a fait, ce que les chrétiens ont fait, c'est qu'ils ont mis en même temps pour un peu abolir des fêtes païennes. Alors, Noël, le 25 décembre, en fait, ils célébraient les païens le solstice qui était comme la fête du soleil. Mais vous savez, dans la parole, c'est écrit « Jésus est le soleil de justice ». Moi, c'est là que je fais un lien. Et eux, ils avaient peut-être vécu ça dans leur cœur, de dire que Jésus, c'était l'astre le plus brillant dans l'univers, qui était Jésus-Christ, le Sauveur, le Créateur de l'univers. Il était plus brillant que tous les astres qu'il avait créés avec le Père Jésus. Donc, ce soleil de justice, hein, Jésus, ce soleil de justice, lui, il est celui qu'on souligne
à cette période-ci, le 25 décembre, parce qu'il n'est pas né Jésus le 25 décembre. Mais ça n'a pas vraiment une importance quand il est né. Quand quelqu'un me pose la question, évidemment que ce n'est pas des gens qui vivent leur foi chrétienne, qui me disent « Hey, t'es de quel signe, toi? » Et ils font référence à l'horoscope. Alors je leur dis « Moi, je suis du signe de la croix. C'est ça mon signe. » Mais ils disent « C'est pas un signe d'horoscope, ça. » Mais c'est ça, c'est parce que je n'y crois pas à l'horoscope. L'horoscope, c'est le hasard dont je vous ai parlé avant. Mais quand ta vie est entre les mains de Dieu, Dieu a un destin pour toi. Dieu a des desseins pour toi. Je ne dis pas que ceux qui ne sont pas chrétiens sont sans dessein. Ce n'est pas ça que j'ai voulu dire. Mais si tu es chrétien, tu as des desseins. Dieu a des desseins pour ta vie. Donc, la communion, faites ceci en mémoire de moi. Et de la mort à la vie, la nativité, de la stérilité à la fécondité. On célèbre la fécondité. Il y en a qui vont me dire, ben moi, une dame, par exemple, ou un homme, va dire, moi, je ne peux pas avoir de femme, je peux pas avoir je peux pas avoir d'enfant avec ma femme, elle est stérile ou quelque chose comme ça. Tu peux, dans ta vie spirituelle, être un père, être une mère et être fécond dans l'amour. Fécond dans l'amour avec tes amis, dans le sens d'aimer comme Jésus t'a aimé ou Jésus t'aime. C'est une façon d'être fécond. Tu mets une semence. Tu mets une semence dans leur vie. Et ça porte du fruit. Quand tu vis ça spirituellement, comme moi, je suis pasteur également, quand je prends soin des âmes, je prends soin des gens, je mets des semences spirituelles en eux et ils deviennent, comme l'apôtre Paul avec Timothée ou d'autres, ils deviennent mes enfants spirituels, comme les pasteurs ici. Les pasteurs Poulain, c'est la même chose. Les gens qui sont ici, les fidèles, les gens qui sont dans l'Assemblée, beaucoup d'entre eux sont leurs enfants spirituels. Et certains ont été enfantés dans la foi à travers eux. Ils ont été sauvés dans l'Église ou dans des réunions où il y avait Pasteur Daniel ou Linda, et puis ils ont donné leur vie au Seigneur. Mais après ça, ils continuent à les nourrir et à prendre soin d'eux. Dieu fait des miracles de naissance. Alors, Jésus dit, « Je suis la vie ». En fait, quand on célèbre la nativité, on célèbre la vie. Comme à la Pâque, quand on célèbre Pâques, Jésus, notre Pâques, on célèbre la vie. Vous savez, à Pâques, pourquoi on offre des chocolats qui sont, autrefois, des chocolats faits en forme de lapin ou des œufs. Ce sont tous des symboles de la vie. Malheureusement, dans le monde, ils ont mis de l'emphase plus sur les chocolats, puis les lapins, les œufs, etc. Même une fois, j'étais dans un grand magasin de grande surface, pour ne pas le nommer Walmart. J'espère qu'ils vont m'envoyer une commandite. Et j'étais là, et puis, qu'est-ce que je vois? Et moi, j'aime ça, rigoler, j'aime faire de l'humour, ça vous me connaissez. Et puis, j'étais là avec mon épouse, on faisait un peu de shopping, là. Et puis là, c'était des boîtes et des boîtes. Et puis, c'était Bob l'éponge, le personnage là, pour les enfants. Bob l'éponge carré, pour ceux qui sont plus spécialisés. Et puis, je vois ça et je fais exprès devant plein de gens qui avaient, dans cette période de Pâques, il y avait beaucoup de gens qui faisaient du magasinage, qui magasinaient. Et je dis, « Hey, chérie! Wow! » J'ai dit, « Je pense que Bob l'éponge a donné sa vie à Jésus. » Parce qu'on fêtait Pâques. Puis, il y avait un chocolat, les chocolats Bob l'éponge, là. Et moi, j'ai déjà reçu une prophétie, là, farce à part, là, mais c'est une autre farce quand même. J'ai reçu une prophétie, quelqu'un m'avait donné un objet, et je connais un prophète, il donne des objets qui représentent un peu spirituellement ce que tu es. Puis moi, j'avais reçu ça, une petite poupée là, de Bob l'éponge. J'ai dit, ça, c'est toi, ça. T'es comme Bob l'éponge, toi. On te presse. Les épreuves, parfois, viennent te presser dans la vie, puis tu es plongé dans l'eau. Et quand on retire la pression, tu deviens imbibé de l'eau vive de Dieu. Tu deviens imbibé de la présence de Dieu. Et comme une éponge qui se fait presser partout où tu vas, les gens se font éclabousser par la présence de Dieu. Pas magnifique, ça? Alors, c'est mon deuxième don. Non, en fait, mon deuxième nom, c'est Richard, pour ceux qui ne savaient pas. Des fois, je devrais faire comme Daniel... Pasteur Daniel W. Poulain, je devrais m'appeler Daniel R. Boudria. Alors, Dieu veut que nous portions du fruit. Dieu dit, allez, multipliez-vous.
Dans le Nouveau Testament, c'est écrit « Allez porter du fruit qui demeure ». Ça, c'est important. On peut porter du fruit, mais en fait, l'important, c'est que ce fruit-là demeure. Moi, je suis père de famille de 7 enfants. J'applaudis mon épouse, c'est elle qui a fait le plus grand travail. Mais moi aussi, je l'ai fait, parce qu'il faut les amener de 0 à 18 ans au moins. S'ils écoutent en ce moment, ils comprennent, ils ont des enfants eux-mêmes, mes enfants. Mais nous, on s'est versé spirituellement aussi. Toute l'éducation qu'on a eue, tout ce qui était bon, on leur a donné de notre mieux. Mais spirituellement aussi, on a versé ce qu'on avait reçu du Saint-Esprit, les enseignements et tout. Et la plupart de mes enfants, ils sont dans le ministère. Il y en a qui sont en préparation de leur témoignage, comme diraient certains, mais ils ont la foi, ils croient en Dieu. Ils croient vraiment en Dieu. Il y en a qui ne sont juste pas prêts à revenir et vivre l'expérience dans une communauté chrétienne. Bon, les jeunes, vous connaissez un peu, vous savez un peu, et c'est normal. Il faut qu'ils cessent de faire il faut qu'ils cessent de vivre leur foi en faisant du pouce sur notre foi, nous, en faisant du stop sur notre pouce, pas sur notre pouce, sur notre foi. Ça m'arrive souvent de dire des choses comme ça. OK, maintenant, Luc 1, 7. Ils n'avaient point d'enfants parce qu'Élisabeth était stérile. Ils étaient l'un et l'autre avancés en âge. Je parle encore de ce que je disais précédemment à propos de la préparation. Mais l'ange lui dit, il dit à Zacharie, qui était un prêtre, qui avait été faire les sacrifices, il y a un ange qui lui dit, « Ne crains point, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme, Élisabeth, t'enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jean. » Alors, vous connaissez l'histoire. Après ça, parce qu'il avait douté, il était sans parole jusqu'à temps que l'enfant naisse. Des fois, dans nos projets de vie chrétienne, on est comme ça. On est tout emballé, on commence à faire quelque chose, tout à coup, on se rend compte de la responsabilité de la chose, puis on cesse d'en parler. On devient un peu muet. Dieu nous amène à travers l'histoire de son peuple à nous rappeler l'homme déchu, Adam, vers la nouvelle vie et la résurrection dans son plan parfait. Jésus, le nouvel Adam. Dieu veut nous dire que tout ce qui se trouve dans sa parole a sa raison d'être. Et dans ce cas, si l'importance du symbolisme qui est représenté dans le rituel ou dans les rituels. Dans Luc 1, 9 et 11, il fut appelé par le sort. Après la règle du sacerdoce à entrer dans le temple du Seigneur pour offrir le parfum, toute la multitude du peuple était dehors en prière à l'heure du parfum. Alors, un ange du Seigneur apparut à Zacharie et se tint debout à droite de l'autel des parfums. Dans Exode 35, 15, l'autel des parfums et ses barres, l'huile d'onction, l'encens aromatique et le voile de l'entrée pour l'entrée dans la demeure. Vous savez qu'une fois par année, le grand prêtre, le grand sacrificateur entrait offrir des sacrifices pour la multitude, pour le peuple de Dieu. Et c'était pas une petite affaire, écoutez. Moi, je n'aurais pas voulu être prêtre dans ce temps-là, être un grand prêtre en tout cas. Et quand il entrait, les autres prêtres qui étaient là dans l'autre pièce, parce que lui, il entrait dans le Saint des Saints, les autres étaient là et priaient et ils étaient là en attente. Mais le grand sacrificateur, lui, on mettait des petites clochettes à sa cheville avec une corde. Et si le sacrifice était agréable à Dieu, c'était bien. Mais s'il n'était pas agréable à Dieu, ce qui aurait pu arriver, il mourait et la corde était là où les autres sacrificateurs allaient le prendre, le récupérer avec cette corde-là. Alors imaginez le jour, c'est ce jour-là que tu t'en vas travailler, tu dis à ta femme, ça se peut que je ne revienne pas. Je fais une blague, mais en même temps, pensez-y, c'est vraiment sérieux, là. Et ceci, ça symbolisait, l'encens c'est comme une préparation pour le sacrifice, la louange. Vous savez, aujourd'hui, on dit le sacrifice de louange. La louange, c'est un parfum.
La louange annonce l'entrée dans le lieu très saint de Dieu. C'est là que Dieu veut nous amener spirituellement. Ensuite, on a une autre préparation. La préparation, ce que je vous dis, tout ça a un lien avec le Messie, avec la naissance de Jésus, qui a été préparé bien d'avance. Je vais vous dire quelque chose qui va peut-être vous étonner. Jean le Baptiste, le cousin de Jésus, le cousin de Jésus, moi je pense à ça. Écoutez, moi j'ai été privilégié. J'étais allé en Israël et on avait des émissions à TVA à ce moment-là, à chaque semaine, et j'ai eu le privilège de chanter assis sur une petite muraille. C'est comme une montagne un peu, il faut monter, ça prend un bon souffle. On a monté là et j'ai été chanter là où il y a eu la salutation d'Élisabeth, qui a salué sa cousine Marie. Et là, Élisabeth a dit, l'enfant a tressailli en moi en parlant de Jean-Baptiste. Le Saint-Esprit était en train de faire une œuvre, là. Et moi, j'ai eu ce privilège-là de chanter là, une chanson sur ce thème-là. Et à chaque fois que je lis des versets sur ça, je me revois en Israël. Vous savez, un jour, si vous avez cette bénédiction d'aller visiter Israël, quand vous allez lire la Bible après, vous allez lire la parole de Dieu après, c'est tellement différent parce que là, on a vu, on a été sur les lieux même. On ne se fait pas une image de ce que ça aurait pu être. On a des photos, on a des choses qu'on peut voir sur le net, là, mais d'aller là, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Je vous le souhaite tous, en tout cas. Ça serait un beau cadeau de Noël pour vous. Du moins, avoir les argents pour acheter le billet, pour pouvoir y aller quand on pourra voyager. Moi, je souhaite bien ça, de retourner encore. Je suis allé quelques fois. Alors, Jean le Baptiste est comme l'encens, le parfum qui prépare la venue du oint, parce que Christ, ça signifie le oint, le choisi, le oint. Par excellence, c'est Jésus-Christ. Christ veut dire oint. Jean le Baptiste amène les gens à devenir témoins de l'onction de Dieu manifestée dans l'Ancien Testament par Élie et par Élisée. C'est pourquoi le peuple demandait à Jean, « Es-tu celui qui doit venir? » Est-ce que, en faisant référence au Messie et à Élie, parce que ça a été dit que dans l'Ancien Testament qu'Élie était pour revenir. Il l'a dit, je pense, lui-même. « Je vais revenir. » Il a été enlevé au ciel. Il n'est pas mort, Élie. Alors, le parfum représente l'onction du Rédempteur à venir. Et ce que je vais vous dire qui va peut-être vous étonner, c'est quelque chose à propos du manteau d'Élie. Écoutez bien ça. Le manteau d'Élie, là, après Élisée, on n'entend plus parler. Ceux qui connaissent la parole, on n'entend plus parler. Écoutez bien ça. Savez-vous où il fait son apparition de nouveau? Écoutez. Ça dit que Jean-Baptiste portait un manteau, une peau de chameau. C'était le manteau d'Élie. L'onction de l'Ancien Testament sur celui qui prépare la venue du Messie. Lui, c'était le dernier prophète avant que Jésus vienne. Donc, c'est là que le manteau d'Élie refait son apparition. Ce n'est pas extraordinaire, ça? Comment Dieu a de la suite dans les idées et comment il fait les choses. Luc 1, 16 et 17 déclare ceci. « Il ramena plusieurs des fils d'Israël au Seigneur, leur Dieu. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie pour ramener les cœurs des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. » Mais maintenant, nous, on a le privilège pas d'avoir seulement la nuée et la colonne de feu devant nous, mais on a la colonne de feu et la nuée en nous. Quelle merveille! Nous sommes des Jean le Baptiste. Et ça, je trouve ça étonnant, je trouve ça formidable parce que par prophétie, des choses que j'ai entendues par des prophètes, que ce soit aux États-Unis ou autre chose, je parle aux Québécois, là, encouragez-vous parce que ça a été prophétisé que Dieu, là vous allez dire, il y en a beaucoup qui prophétisent. Non, c'est vraiment sérieux. Dieu a gardé les Québécois pour le petit reste. Et étonnamment, il y a quelque chose là.
qu'on n'a pas réalisées parfois. Avez-vous remarqué que les couleurs de notre drapeau québécois sont les mêmes couleurs, le bleu et le blanc, c'est les mêmes couleurs, le bleu, que le drapeau d'Israël? Nous sommes les seuls à avoir les mêmes couleurs que le drapeau d'Israël. Et autre chose, autrefois, il y avait des saints patrons. Hein, et notre saint patron du Québec, qui vous pensez? Jean le Baptiste. Celui qui a préparé la venue du Seigneur. Ouh! Bien nous, les Québécois, nous préparons le retour du Seigneur. Quel privilège! Ah, réveillons-nous, parce que Jésus revient bientôt. Et il veut le faire en se servant, en utilisant des petits Québécois très simples. Mais c'est ça qu'il veut. Dieu élève les humbles et il s'oppose aux orgueilleux. Et c'est ça que Dieu veut faire. Il veut qu'on soit un peuple humble, simple. Et vous savez, les Québécois, même non seulement les chrétiens, mais on a une reconnaissance mondiale de choses extraordinaires qu'on fait. Et évidemment, Céline Dion, la meilleure chanteuse au monde. Le Cirque du Soleil, il y en a des choses comme ça. Quand on arrive quelque part, moi je voyage, je vais faire du ministère dans d'autres pays, les gens, il y en a peut-être de d'autres pays qui nous écoutent en ce moment, et ça, ils vont dire, oui, c'est vrai, les Québécois, on nous aime, les Canadiens, on nous aime, les Canadiens, on nous aime, les Québécois. Mais moi, je crois que c'est parce qu'on a une faveur, comme les Juifs. On est branché à l'olivier, on est greffé, hein, on est une branche. Je me demande parfois si on ne fait pas partie un petit peu d'une des tribus perdues d'Israël. On ne sait jamais. Peut-être qu'un jour, on va découvrir ça, si ce n'est pas déjà découvert. Alors, le psaume 51, 14. « Rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. » Dieu nous donne cette bonne volonté-là. Quand on célèbre sa nativité, on réalise « Le Sauveur vit en moi ». C'est plus le petit Jésus. Si vous priez le petit Jésus, vous allez avoir des petits miracles. Si vous priez le grand, vous allez avoir des grands miracles. Moi, je crois au petit Jésus, mais je sais qu'il a grandi. Il est devenu un homme. Et il n'y a aucun être dans l'humanité, aucun être humain qui a laissé sa marque comme lui. Il y a encore un film qui vient de paraître, là, qui va sortir bientôt, qui s'appelle The Chosen. Et ça passe dans les médias séculiers. C'était en France, l'entrevue que j'ai vue avec l'acteur. C'est certain que cet homme-là, il est croyant. De plus en plus, il y a des artistes, le monde des artistes deviennent croyants et ridiculisaient la foi. Les Québécois en particulier étaient forts sur ça. Et là, tout à coup, ça change. Jésus, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Ah oui, Seigneur, viens régner dans nos vies, dans tous les aspects de nos vies. Dans la version Jérusalem, le psaume 51, 14, j'aime donner plusieurs versions, parfois ça nous ouvre sur autre chose. « Rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. » Qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. Comment était vêtu Jean le Baptiste? Dans Matthieu 3, 4, Jean avait un vêtement de poil de chameau et une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Ça, c'est peut-être un signe de l'esprit missionnaire. Tu sautes partout quand tu es avec le Seigneur. Bon, mais sa parole a un goût de miel. C'est peut-être ça, c'est peut-être inspiré de ça. Mais voyez comme c'est magnifique. La ceinture qui représente la justice. Sainte ses reins, d'annoncer la justice. C'était ainsi qu'était vêtu Élie également. Donc, c'est pour ça que je vous lis ça, pour qu'on puisse faire le lien entre Élie et Jean le Baptiste. Puis on voit aussi un symbolisme de l'ange dans le temple. Il est à la droite de l'autel des parfums. Cet autel est juste en avant du lieu très saint, avant le voile. Ce qui signifie que quand on loue le Seigneur, quand on fait ce sacrifice de louange, c'est pour nous aider à avancer dans le lieu saint, pour ensuite pénétrer dans le lieu très saint. Et c'est un parfum. La louange est un parfum. Alors un ange du Seigneur apparut à Zacharie et se tint debout à droite de l'autel des parfums. Je vais vous dire autre chose à propos de ça.
Là, c'est un ange du Seigneur qui se tint ou qui se tient debout. Il y a une autre fois, vous savez, dans l'Évangile, dans le Nouveau Testament, dans la parole de Dieu, dans les Actes, il y a un endroit seulement où ça dit que Jésus se tint debout. Dans toutes les Écritures, savez-vous où ça se trouve? Ça se trouve quand on vient et on appréhende un diacre qui s'appelait Étienne, qui était, et c'est ce qui est écrit, rempli du Saint-Esprit, qui témoignait avec les signes, les prodiges, les miracles. Et ça dit, quand il a été lapidé, les cieux se sont ouverts et lui, il voyait les cieux et Jésus se tenant debout. Jésus se tenant debout. C'est important pour que Dieu, le Fils de Dieu, soit debout. C'est pourquoi il faut réaliser le privilège que nous avons, parce qu'Étienne était rempli du Saint-Esprit. Si vous êtes rempli du Saint-Esprit, vous faites les œuvres que Jésus veut, que le Père veut, peut-être que Jésus encore va se tenir debout. Peut-être pas pendant votre lapidation, je ne le souhaite pas en tout cas, ou d'être décapité, ou de ce qui s'en vient pour les chrétiens, certains chrétiens qui vont être persécutés, et certains qui sont déjà persécutés, et qu'on met à mort parce qu'ils sont chrétiens. Mais soyez remplis du Saint-Esprit. Vous savez, moi, je n'ai pas peur de mourir. J'ai peur du passage de la mort, parce que j'ai passé près de la mort 3 fois, moi, mais pas assez près. Pas assez près. Et ça met en nous la crainte de Dieu. Moi, je vous souhaite ça. Ça, c'est un des plus beaux cadeaux de Noël que vous ne pourriez pas avoir. D'avoir la crainte de Dieu. Pas la crainte d'avoir peur de Dieu, non. D'être tellement en amour avec Dieu de ne pas vouloir l'offenser. Et de ne pas vouloir offenser tes frères et tes sœurs et d'aimer de tout ton cœur. Sachant que Dieu t'aime. Sachant que Dieu t'aime tellement. Moi, j'aime mon épouse de tout mon cœur. Elle sait que dans ma vie, il y a Jésus, puis elle est après Jésus. Mais elle est très, très proche de lui, très, très collée à Jésus. Mais c'est Jésus qui est en premier dans ma vie. Et dans sa vie, c'est la même chose. Je ne suis pas le premier, je suis le deuxième. Mais moi, j'aime tellement mon épouse que j'essaie de toutes mes forces de ne pas l'offenser, de ne pas lui faire de la peine. Et ça, c'est normal. Ça devrait être normal pour un couple qui s'aime et vice-versa. Mais avec Dieu, nous sommes l'épouse de Christ. Qu'est-ce que je peux faire de tout mon cœur pour ne pas offenser mon époux qui est Jésus? Qu'est-ce que je peux faire? Le voile a été déchiré pour nous donner accès au ciel. Et ce voile-là, c'est Jésus. Son corps a été déchiré pour que nous, on ait accès au ciel. Où se trouve Jésus dans le ciel, selon la parole? Dans Actes 7, 55, j'en ai parlé. Mais Étienne, rempli d'esprit, on parle ici du Saint-Esprit, rempli d'Esprit Saint, fixa les regards vers le ciel et vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Les cieux se sont ouverts. Je fais un parallèle encore une fois avec Élie et avec Jean le Baptiste. Quand Jésus est venu et Jean-Baptiste a baptisé Jésus, il y en a qui disent, bon, c'est des croyances, ils disent, Jésus s'est fait baptiser pour donner un exemple parce qu'il n'y avait pas de péché. Oui, oui, ça c'est vrai, il n'y avait pas de péché. Mais ce n'est pas fait baptiser pour donner un exemple. Non. Il voulait suivre le même chemin qu'il veut que nous suivions. Parce que vous allez voir, si vous lisez les Écritures, juste après, c'est écrit, après qu'il ait été baptisé, il y a eu une déclaration de son Père. Les cieux se sont ouverts, l'Esprit Saint est venu sur lui comme sous la forme d'une colombe, et ça dit, le Père, Dieu a dit, voici mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis tout mon amour, toute ma compassion, toute ma complaisance. Il y a plusieurs versions, mais qui avait tout mis en lui. Les cieux se sont ouverts. Étienne, les cieux se sont ouverts. Dans ta vie, Dieu veut que les cieux s'ouvrent en recevant Jésus, en vivant et en étant conscient de cette nativité-là, que Jésus vient encore dans le monde, même parmi les gens qui disent qu'ils n'ont pas la foi.
mais qui reviennent de plus en plus à la fois parce qu'on est dans un renouveau, un réveil, un rafraîchissement. L'ange représente Jésus à la droite du Père. Je vais redire ça. Quand il était dans le temple, là, l'ange qui était à la droite de l'autel des parfums. Vous savez, il y a un verset dans les psaumes qui me viennent comme ça, je ne le connais pas par cœur. Il y en a qui savent ça par cœur, vous êtes meilleurs que moi. Là. Mais ça dit que l'ange du Seigneur campe alentour. L'ange du Seigneur est là. Et dans la fournaise, avec les trois hommes, les trois jeunes hommes, ça dit qu'il y avait un quatrième personnage, qu'il y avait un ange. Moi, je crois fermement que c'est Jésus. Jésus, il est venu au monde, mais il s'est manifesté plusieurs fois dans l'Ancien Testament sans dire que c'était lui le Messie. Eux, ils attendaient le Messie, mais c'était quand même le Fils de Dieu. Jésus était là, l'alpha, l'oméga, il était déjà là. Alors, il se manifestait comme ça et ils appelaient ce personnage-là l'ange du Seigneur. Mais ça dit ici, l'ange du Seigneur qui est à la droite, c'est à la droite du lieu très saint. Il y a le Père. La naissance de Jésus conduit sur le chemin vers le Père. Et Noël, c'est une abréviation du nom Emmanuel, et ça veut dire Emmanuel, Dieu avec nous, Noël. Et ils ont fait un condensé, mais c'est ça que ça signifie. Vous demandez à beaucoup de monde, la plupart des gens, les chrétiens, oui, vont le savoir, mais les gens du monde, si on leur pose la question, est-ce que tu sais ce que ça signifie le mot Noël? On dit, Noël, c'est la naissance de Jésus. Ils vont vous dire ça. Mais est-ce qu'ils savent que Noël, ça veut dire, c'est Dieu qui vient, là. Emmanuel, Dieu avec nous. Parce que la Bible dit, il va s'appeler Emmanuel. Dieu vient lui-même et vient lui-même nous prendre par la main pour nous conduire vers lui, vers Jésus. Dieu vient lui-même en Jésus nous tendre la main et nous amener avec lui. Dans Jean 14, verset 6, Jésus lui dit, « Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Ça, c'est une parole très, très, très puissante. Je vais la relire. Jean 14, 6. Jésus lui dit, « Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Donc, le salut, c'est notre sauveur. Si tu ne reçois pas Jésus dans ta vie, on me posait la question là, dernièrement, quelqu'un dans le public, là, j'étais dans une grande surface, un magasin, et il y a un monsieur qui est là, tout à coup, le Seigneur a ouvert une porte, c'est lui qui s'est mis à parler de Dieu. C'est pas moi. Donc, c'était à pointer de Dieu. Puis il m'a posé des questions sur la foi chrétienne, et je lui ai parlé de ça. Je lui ai dit, il n'y a pas d'autre chemin que Jésus. Si tu ne donnes pas ton cœur à Jésus, tu n'iras pas au ciel. Et tu penses que Dieu il est méchant comme ça? Je dis, il n'est pas méchant. C'est l'homme qui est méchant. Plusieurs fois, Dieu a donné des opportunités à l'homme de se repentir, de se convertir, puis il le fait encore. Il est même venu lui-même en personne sur la terre. Et il est mort, puis il a versé son sang pour que nous, on ait la liberté, qu'on ait accès au ciel. Le ciel s'est ouvert quand Jésus est venu. C'est pour ça que le diable était tellement acharné. Et Hérode voulait faire tuer tous les nouveau-nés parce que le diable le savait, ce qui s'en venait. En passant, je pense à quelque chose. Excusez, mais c'est comme un de mes oncles, je ne sais pas, un monsieur que je connais. Il nous raconte une blague, mais il rit la blague avant de la raconter. Juste le fait qu'il rit avant, déjà, c'est suffisant. Après, il raconte la blague, on la rit une deuxième fois parce que lui, il se l'est raconté dans sa tête, là. Je prêchais à un moment donné dans une église et il y avait beaucoup d'enfants, des centaines d'enfants. Et c'était pour Noël, je crois. Puis je dis aux enfants, des petits-enfants, là, est-ce qu'il y en a ici qui connaissent le nom des trois rois mages? Puis là, il y a un petit garçon qui a levé la main. Il dit, oui, moi je le sais. Ben, je dis, OK, vas-y. Il dit, Brie, Camembert et Oka. Après ça, je pose une question. Est-ce que les enfants, vous savez, c'est quoi un ange? Puis derrière l'église, il y avait 1000 personnes et plus. Il y a un petit garçon qui a crié « Oui, c'est un animal! » Il avait compris un âne, probablement. Et nous, on avait dit un ange. C'est beau, hein? C'est savoureux des mots d'enfant, comment ça nous touche, comment ça donne une simplicité. Hein? Alors,
Prenez pas ça en note et dire c'est écrit dans la Bible que les trois rois mages, c'est brie, camembert et oka. Là. Faites pas ça. Vous pouvez ajouter cheddar aussi si vous voulez, selon votre goût. Mais en tout cas. Alors, je vais terminer avec une prière et puis un chant. Et je vais vous souhaiter quelque chose. C'était comme une petite révélation que j'ai reçue pendant une autre émission que j'ai faite dans un autre ministère. Et j'ai reçu ça tout d'un coup. Ah non, je pense que c'était pour Salut Délivrance, oui, cette semaine, mercredi, je crois. Et puis, il m'est venu ça comme ça. J'ai dit, et c'est ce que je vous dis aussi, ce que je vous souhaite pour ce Noël et pour l'année qui vient, 2022, ce que je vous souhaite, ceci, à travers un mot qu'on a connu depuis presque 2 ans, qui a fait son apparition, on ne parlait pas de ça avant, on n'utilisait pas ce mot-là, c'est le mot présentiel. Alors moi, ce que je vous souhaite, c'est le présentiel du Saint-Esprit. Et on prend ce mot-là, on le coupe en deux, écoutez ça, présentiel, mais C-E-I-L, présentiel. Je vous souhaite le présentiel parce que le royaume de Dieu est en vous. Vous avez le Saint-Esprit, c'est le présentiel. C'est le ciel qui est présent en ce moment en vous. Il est là qui nous attend quand Jésus va revenir. Ou quand on a notre fin dernière, on va au ciel si on est chrétien, mais par Jésus. Une anecdote, et je termine là. Une anecdote, c'est une dame qui avait une émission de radio. J'étais au FM à Montréal. J'avais une émission qui s'appelait Au nom de Jésus. Et il y a une dame il y a d'autres émissions qu'il y avait dans ce canal de radio-là. Et puis, elle avait une émission, une chronique sur les animaux, quelque chose comme ça. Mais elle passait après mon émission. Donc, il y avait un genre de cafétéria pour les animateurs. Puis elle était là, puis on entendait l'émission de l'autre personne avant nous, si on voulait l'écouter. Et puis, elle était là pendant un bon bout de temps, semaine après semaine, à écouter mon émission. Et on s'est croisés dans les marches, parce que c'était au 2e, le studio, et puis je monte au studio, puis elle me croise, elle dit, « Monsieur Boudria, j'aimerais ça vous parler, vous, parce que vous avez de l'air tellement convaincu que vous avez la bonne religion. » Alors, j'ai dit, « Ben oui, c'est facile pour moi d'être convaincu. » Elle dit, « J'aimerais ça prendre un café avec vous, puis votre équipe, là, puis parler de ça. » Là. Parce qu'elle dit, « Moi, j'étais catholique quand j'étais jeune, là, plus jeune, puis elle dit, « J'ai abandonné l'Église. » Puis elle dit, il n'y avait rien là-dedans pour moi. Puis elle dit, je suis devenu bouddhiste. Bon, elle s'est mise à bouder, c'est peut-être ça, mais elle est devenue bouddhiste. C'est une belle spiritualité, le bouddhisme. Là. Je ne vous dis pas d'aller là-dedans, mais la paix, tu sais, l'amour avec les autres, tout ça. Je pense que, bon, ils prennent des choses du christianisme, là, que ce soit ça ou autre chose. Là, c'est tout pigé un peu dans le christianisme. Mais quand j'ai parlé avec elle, elle m'a dit, qu'est-ce qui fait que vous êtes si convaincu de votre foi? Puis comment vous faites pour savoir que c'est vraiment le Dieu en quel vous croyez que c'est le vrai? J'ai dit, c'est facile. J'ai dit, tous les autres qui sont venus avant Jésus, là, qui ont fondé des religions, ou après, ils ont tous dit, j'ai reçu une illumination, j'ai reçu une révélation. Mais dans toute l'histoire de l'humanité, il y a une seule personne, un seul homme qui a dit ceci. Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Il a dit, je suis. Je suis. Eux, ils ont dit, on a reçu. Mais Dieu, lui, il est. Dieu, il est. Alors, on va terminer avec un chant que j'ai composé il y a bien des années, que j'ai mis sur l'album de Noël. Et encore une fois, que Dieu vous comble à travers vos familles, que vous puissiez vivre des bons moments. Et j'aimerais ça qu'on puisse prendre du temps, chacun de nous, là, de prendre du temps pour prier pour les personnes seules ou les personnes défavorisées, les gens qui sont comme un peu les oubliés. Hein, ça me fait penser à la chanson « Les enfants oubliés », mais là, ce n'est pas seulement les enfants, c'est les adultes aussi qu'on oublie parfois. Et peut-être que vous aurez l'occasion d'inviter une de ces personnes qu'on oublie, hein, qu'on puisse penser à ces personnes-là. Le chant que je vais faire en terminant, c'est un chant que j'ai reçu, Emmanuel. Et ça dit ce que ça dit. Dieu est avec nous. Que Dieu soit vraiment dans vos vies. Que Dieu soit vraiment le premier dans vos vies.
Je vous bénis. Je vous bénis chacun de vous, chacune de vous. Et je remercie du même temps, et je bénis nos pasteurs, pasteur Daniel W. Poulain et son épouse Linda. Et j'aimerais que vous puissiez aussi prier pour le prompt rétablissement de tous ceux qui sont atteints de la COVID ou qui sont malades en ce moment, et même à l'hôpital pour certains. Seigneur, tu es la résurrection et la vie. On fête ta naissance, qu'il y ait une renaissance aussi dans le cœur de tous ceux qui souffrent en ce moment. Viens les raviver, Seigneur, physiquement aussi. Et tous ceux qui sont ici habituellement, en présentiel, qu'ils vivent le présentiel, chacune de ces personnes-là. Soyez bénis. Merci encore une fois d'avoir écouté. Et puis, à la semaine prochaine. Et aussi, n'oubliez pas, mercredi, il y aura une diffusion avec notre frère Steve Sabourin, un jeune. C'est beau, hein? On a de la relève. Je trouve ça merveilleux. Alors, merci. Soyez bénis chacun. Joyeux Noël à tous. Il est né, il y a maintenant 2000 ans, dans ce petit village qui s'appelle Bethléem. De Marie, la fille vierge de la promesse, d'où est venu l'enfant, le roi sauveur, Emmanuel, Dieu avec nous. Et dans le ciel, les anges chantent Alléluia. Emmanuel, Dieu avec nous. Et dans le ciel, les anges chantent Gloria. Comme nous, les bergers ont répondu à cet appel qui fut lancé par l'ange venu du ciel. Et les mages qui ont voulu voir le visage de ce Messie par l'astre annoncé. Emmanuel, Dieu avec nous. Et dans le ciel, les anges chantent Alléluia. Emmanuel, Dieu avec nous. Et dans le ciel, les anges chantent Gloria. Saint Joseph qui veille sur la mère et l'enfant, dont le silence médite dans son cœur la mission de devenir l'image du Père pour Yeshua, l'enfant, le roi sauveur. Emmanuel, Dieu avec nous. Et dans le ciel, les anges chantent Alléluia. Emmanuel, Dieu avec nous. Et dans le ciel, les anges chantent Gloria. Emmanuel, Dieu avec nous. Et dans le ciel, les anges chantent Alléluia. Emmanuel, Dieu avec nous. Et dans le ciel, les anges chantent Gloria. Gloria.
Merci, joyeux Noël à tous.